Bonjour, je suis enceinte et mon médecin m'a dit que le dépistage du CMV n'était pas une bonne idée. Qu'est-ce que je dois en penser? On va voir ce que vous devez en penser, on est là pour ça. Pour ce qui est de votre médecin, je pense qu'il en connaît moins que vous sur le CMV, c'est dommage, et il aurait sûrement intérêt à regarder ce MOOC une fois qu'il est terminé. Le CMV, le cytomégalovirus, 4 enfants sur 1000 naissent avec ce virus et infectés pendant la grossesse. Ils ont une infection congénitale à CMV. C'est très important de connaître dès le début de la grossesse votre risque pour être infecté par ce virus, puisque seules les infections qui sont contractées par la femme enceinte dans les semaines qui précèdent la conception et pendant le premier trimestre de la grossesse peuvent avoir des conséquences néfastes sur le développement de l'enfant, et essentiellement pour des femmes enceintes qui l'attrapent pour la première fois. On peut donc, dès le début de la grossesse, connaître votre risque en réalisant un test très simple qui est une sérologie dans votre sang. Et c'est à partir de là qu'on définit les grossesses qui sont les plus à risque de produire une infection congénitale chez l'enfant à naître qui soit grave et qui puisse entraîner des séquelles après la naissance. Si cette infection est contractée après le premier trimestre, cela n'a aucune importance. Et donc le moment où on parle du CMV et où on réalise une sérologie est très important. Quelle est la période la plus à risque pour mon bébé? La période la plus à risque, ce sont les semaines qui précèdent la conception et le premier trimestre de la grossesse. C'est le moment où toutes les structures importantes de l'anatomie, à la fois du cerveau et de l'oreille du fœtus, commencent à être constituées. Et c'est cette interaction avec le virus qui peut entraîner un risque d'anomalie de développement. Et alors, si je suis infectée, comment éviter que mon bébé soit lui aussi infecté? Alors, si vous êtes infecté, donc soit au premier trimestre de la grossesse, soit les quelques semaines qui vont précéder la date de début de grossesse, c'est-à-dire en gros les 8 semaines qui précèdent la date de début de grossesse, on peut vous proposer un traitement préventif pour limiter les risques de transmission au fœtus. C'est un traitement antiviral dont le but est de diminuer de 70% les risques de transmission du CMV au fœtus. C'est un traitement que vous prenez donc dès lors que l'on sait que vous allez contracter le CMV pendant cette période sensible, et que vous poursuivrez jusqu'au résultat des annexes. Et alors, si mon enfant a été infecté, quels sont les risques de séquelles et les types de séquelles? Alors, encore une fois, la seule période à risque, ce sont les semaines qui précèdent la conception et le premier trimestre de la grossesse, et essentiellement au début d'ailleurs de ce premier trimestre, et donc jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. À ce moment-là, ce virus, ceci souligne l'importance de connaître votre risque pendant le premier trimestre et de vérifier votre sérologie CMV au premier trimestre. Si cette infection a lieu au premier trimestre et que le virus est passé, on n'a pas besoin de se contenter de probabilité, puisque cette probabilité de passage est à peu près de 10% juste avant la grossesse et jusqu'à 30% en fin de premier trimestre. Donc 2 fois sur 3, ce virus, au minimum, ne passera pas. Mais il est important à ce moment-là de savoir s'il est passé ou pas. C'est la première étape. Et cette première étape, elle se fait soit par amniosynthèse, 1 mois plus tard, soit éventuellement très tôt, par un prélèvement du jeune placenta qu'on appelle une biopsie de trophoblaste. Si ce virus n'est pas passé et n'est pas retrouvé dans le liquide amniotique ou dans le trophoblaste, eh bien, il n'existe aucun risque d'anomalie du développement de l'enfant à naître lié au CMV. Maintenant, si ce virus est passé et qu'on le retrouve dans le liquide amniotique, tous les fœtus infectés ne vont pas avoir de séquelles, bien heureusement. La poursuite ou le début d'un traitement antiviral permettra de diminuer encore ce risque. Et en tout cas, la seule chose qui n'apparaîtrait pas dans le suivi de grossesse comme pouvant entraîner une séquelle, c'est le risque de perte d'acuité auditive, d'un seul côté le plus souvent, quelquefois des deux côtés. Ce risque est, avec un traitement, d'environ 12%, sans traitement, d'environ 25 à 30%. Tout le reste, toutes les autres lésions occasionnées par le CMV peuvent se voir dès la fin du deuxième trimestre par la combinaison de l'échographie et de l'IRM et vont permettre d'anticiper ou de se rassurer sur les risques à venir. Les risques à venir, ce sont des lésions du cerveau qui vont pouvoir entraîner des anomalies des acquisitions, qui vont pouvoir entraîner même des anomalies motrices, et simplement celles qui ne donneront aucun signe, et encore une fois ce risque sans traitement il est d'à peu près 30%, et avec traitement
il est d'à peu près 15%, d'anomalies de l'audition et ou de l'équilibre. L'équilibre, c'est déterminé par une partie de l'oreille interne qu'on appelle le vestibule, et le CMV peut aussi affecter cela. Donc on peut avoir des troubles de l'équilibre et une hypoacousie, c'est-à-dire une baisse d'acuité auditive, en sachant que les troubles de l'équilibre sont transitoires et finissent toujours par se résoudre. Eh ben merci beaucoup, c'était très clair. J'ai plus de questions.